Bien, il faut dire que nous sommes toujours dans la dynamique de la neuf, notre projet. Après l'atelier d'écriture, nous avons eu des textes. Et dans l'évolution normale de la chose, il faut les soumettre à des metteurs en scène. C'était ça la dynamique. Quand nous avons lancé l'appel à candidature, des gens se sont positionnés, ont envoyé leur CV pour dire bon et qu'ils sont intéressés à faire de la mise en scène. On leur a donné à chacun et chacune, parce qu'il y a une femme aussi là-dedans, des textes en leur disant bon, et envoyez-nous votre note d'intention alors de mise en scène. À partir de ce moment-là, quand nous avons reçu les notes d'intention de mise en scène, nous avons été confrontés à un problème. C'est que la quasi-totalité des gens n'avaient pas compris ce que c'est qu'une note d'intention de mise en scène. Il y a eu d'autres qui, parce que justement, ne sachant pas, ont préféré ne même pas se présenter. Parce que tout autour de nous, nous avons appris que beaucoup se sont dit, mais pourquoi des notes d'intention de mise en scène? Et ça, c'est très intéressant, parce que justement, nous sommes un pays qui a été, à la fois à partir des premières années de l'indépendance, qui était un pays où l'État était administrateur et animateur culturel. Il y avait la formation nationale, le groupe dramatique, le Koteba plus tard. Donc cette formation nationale, ceux qui étaient des metteurs en scène n'avaient pas besoin d'exprimer, de dire bon voilà, je justifie auprès du producteur ou qui que ce soit mon projet de mise en scène. Et des professeurs qui enseignaient à l'INA étaient presque tous formés, soit, enfin, en quasi-totalité, dans les pays de l'ex-Yougoslavie, les autres pays Union soviétique. À croire que dans ces pays-là, à travers les mécanismes de production, on n'avait pas à solliciter alors des metteurs en scène pour produire des notes d'intention de mise en scène. Ça a été notre combat au Mali, parce qu'au moment où nous avons voulu aller vers le privé, nous avons dit que les sortants de l'INA qui n'étaient plus déversés dans la fonction publique à leur sortie, qui étaient laissés comme ça sur le marché de l'emploi, qu'il fallait faire une réforme de la formation à l'INA pour qu'ils puissent devenir des professionnels, des acteurs non étatiques, créer des compagnies et pouvoir faire le travail. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de la Commission internationale du théâtre francophone, que ce soit des institutions autres de la coopération bilatérale qui financent les projets de théâtre, on demande à un metteur en scène de faire une note d'intention de mise en scène. Qu'est-ce que c'est que donc la note d'intention de mise en scène? C'est un écrit argumenté du metteur en scène qui dit ok, voici le texte là de tel auteur, je vais le prendre et voici l'intention de la montée. Le jeu d'acteur peut être décalé, peut être réaliste, etc., etc. Certains rôles, il peut décider que ce seraient des rôles éteints ou des rôles accentués. Il va donner une idée du style, de l'époque où il va réaliser la pièce, ce qui va motiver le choix des accessoires, des costumes, et la lumière et le son, tous ces éléments paraverbaux qui vont entrer dans la mise en scène. Il va donner une analyse de tous ces éléments-là, comment il va les utiliser. Ce qui permet déjà d'avoir une idée alors du résultat
qui pourrait être rendu à la fin de la création, parce que dans cette note d'intention de mise en scène, il va décliner l'objectif, le super objectif auquel il veut atteindre. Et ça facilite un peu le travail d'élaboration de budget et aussi d'indicateurs par rapport au travail qui va être fait, et permet même à des critiques de pouvoir dire, alors par rapport à cette note d'intention de mise en scène produite en aval, et après la réalisation de l'œuvre, dire si le metteur en scène a respecté alors sa note d'intention de mise en scène, ou s'il a été créatif ou pas. Bon, donc ce travail est indispensable. Et vraiment, nous nous sommes rendus compte que, alors aujourd'hui, cette formation manquait à beaucoup de nos jeunes qui sortent des différentes écoles d'art du Mali, qui est au niveau du théâtre. Et c'est quelque chose que nous sommes heureux, grâce à ce programme de la 9, de pouvoir commencer à apporter une solution, parce que nous avons réuni ces candidats autour d'une séance, et c'est ce qui s'est passé donc hier, 1er septembre. D'accord. Ok, merci à vous. La question suivante est pourquoi maintenant faire cette note de mise en scène? Pourquoi maintenant cette formation? Parce que justement nous sommes obligés dans l'évolution de notre projet de confier la mise en scène à d'autres personnes. C'est ça qui va être très intéressant. Et pour nous, la 9 doit permettre de créer les différents métiers au niveau du théâtre. Et un métier comme celui de metteur en scène, je crois que une des compétences que doit avoir un metteur en scène, c'est la capacité à rédiger une note d'intention de mise en scène. Et donc, à partir de ce moment, comme nous avons dit que c'est une école, c'est une nouvelle école, donc c'est tout à fait indiqué à ce moment-là que nous essayons de leur apporter ces compétences-là. Et vraiment, nous sommes très heureux, parce que sinon, on était obligé de nous rabattre sur des metteurs en scène que nous allons recruter de l'extérieur. Or, comme notre projet postule dans la formation, nous sommes obligés en ce moment-là aussi d'accompagner ces jeunes-là. Et c'est tant mieux que ça se passe en ce moment-là. Oui. La formation a continué, et ça va continuer sur combien de temps? Là, on a eu quand même à leur dire les questions qu'on doit se poser pour rédiger une note d'intention de mise en scène, à charge pour eux et elles aujourd'hui de revoir leur copie et de se poser les questions et de nous renvoyer maintenant les nouvelles notes d'intention de mise en scène que nous allons encore examiner, et à partir de cela maintenant leur donner les outils pour pouvoir faire leur création et faire le travail de mise en scène qui va être évalué aussi. Mais c'est déjà très intéressant pour nous qu'ils aient accepté cet exercice-là, parce que reconnaître qu'il leur manquait ces outils-là, il leur manquait ces capacités-là, je crois que ce renforcement de compétences est au service et à mettre à l'actif de la 9. D'accord. Cette formation, il y aura des formateurs qui vont venir d'extérieur, ou bien c'est un formateur qui sera là? Non? Déjà, ils ont reçu, ils ont étudié la mise en scène. Mais ce qui leur manquait, c'était par exemple la capacité de parler de leur profession, de parler de leur démarche. Et là, en toute simplicité, on leur a expliqué, alors pour élaborer, rédiger une note d'intention de mise en scène, il faut connaître l'auteur, il faut savoir décliner les raisons qui vous amènent à faire ce travail-là, et qu'est-ce que vous allez apporter. Donc, et pourquoi vous voulez le faire. C'est une série de questions qui
malheureusement, ils n'avaient pas l'habitude de structurer et d'être précis et d'avoir un argumentaire qui permet d'avoir cette vision-là et de le partager avec d'autres personnes. Parce que bon, donc eux, ils sont avec leur compagnie, ils font leur création et puis ça s'arrêtait là. Mais maintenant, ils viennent, ils répondent à une commande. C'est à eux de nous convaincre, de leur confier la mise en scène de ces pièces-là. C'est clair, on ne peut pas s'engager, contractualiser quelque chose si on ne s'entend pas là-dessus. Donc c'est à eux maintenant de nous faire des propositions plus concrètes qui peuvent être contractualisées et qui nous permettraient à la fin de dire, bon, vous avez dit que vous allez faire ça, est-ce que ça a été fait, est-ce que ça n'a pas été fait? Mais c'est clair que c'est la professionnalisation de l'emploi que nous cherchons tous. D'accord. Cette formation, ça concerne uniquement les jeunes âges, les jeunes, ou il y a tout... Ben, nous avons compris qu'il y a un ancien donc, qui était là, qui est venu, mais qui aussi est intéressé, parce qu'il s'est dit, lui, il avait une compagnie, il faisait des mises en scène. Mais c'est son choix, il avait les budgets, il le faisait par ses propres moyens. Donc il n'était pas obligé de faire une ordre d'intention de mise en scène. Mais maintenant qu'il veut positionner ses compétences pour pouvoir répondre à une demande, on lui dit, bon, il faut faire une demande, et c'est là il dit, mais moi je fais de la mise en scène, mais ouais, dans ma tête ça existe, mais je ne l'ai pas fait par écrit. Donc on ne peut pas s'engager avec lui s'il n'y a pas preuve d'engagement. Oui. Tu vois. Et donc c'est à partir de cet instant-là que lui, il va nous dire, voilà, ces textes que vous m'avez donnés, voici les orientations que je voudrais donner, voici l'évolution que le texte, le résultat après une mise en scène doit être, et voici ce dont j'aurais besoin comme moyen pour des costumes, pour la lumière, pour le son, et aussi d'autres éléments que je pourrais utiliser. Et donc, c'est à partir de là, maintenant, nous, on sait que, bon, on va l'engager et le budget qu'on va mettre à sa disposition, c'est tant. Et il va pouvoir faire le travail. Mais sans ça, on n'a aucun élément d'appréciation. Et là, c'est pas intéressant parce qu'il s'agit de faire une démarche, comme on le dit, et de capitaliser. Et que cela puisse servir à former d'autres. Donc on ne peut pas, si ce n'est pas exprimé clairement, il y a mal donne. Donc on dit, ok, voici, ce texte-là, je vais l'amener à ce niveau-là, voici ce que j'en ferai. On s'engage là-dessus, on regarde la méthodologie qu'il va utiliser et comment il va coordonner les activités pour arriver à ce résultat-là. Et une fois que nous avons renseigné toute la démarche à partir d'un fait qui était la essence au départ et qui va permettre à une existence. Et alors, cette démarche est pédagogique et nous sert quand même à enseigner à d'autres plus tard comment on s'y prend. D'accord. Cette première partie, êtes-vous satisfait de cette première rencontre avec les candidats? Ah oui, moi je suis... Bon, ils étaient tous contents, ils ont apprécié toute la démarche parce qu'il ne fallait pas qu'ils aient l'impression que c'est parce que... non, c'était évident. On a dit, ok, vous avez fait un travail, mais ça ne tient pas. Ah oui, nous, on manque d'outils pour le faire. Ok, d'accord, voici les outils. Ils ont dit, ah super, nous sommes contents d'avoir eu ces outils-là. Ça nous permet maintenant, que ce soit pour Acte 7, que ce soit pour d'autres outils encore, d'autres projets encore, nous savons maintenant quelle est la démarche à adopter. Et là, en ce moment, chacun y a gagné son compte. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est au retour, dans les jours à venir, les propositions qu'ils vont nous faire nous permettront de comprendre si
ils ont bien compris, si cette étape a été bien assimilée, et puis bon, voilà, on va continuer. Mais c'est quelque chose, comme on dirait, c'est en progression, c'est d'étape par étape. Ça va être un exercice assez intéressant par rapport à ce qu'ils ont dit et quand ils vont nous faire les notes d'intention de mise en scène et aussi voir comment dans la pratique ils vont respecter cela et aussi on a entre nous la convention. Quelqu'un disait que la mise en scène c'est l'art des conventions. Donc on a entre eux et Acte 7 une convention et eux et les comédiens qui vont recruter, il y aura une convention et à la fin, nous allons voir ce qui est annoncé, si alors le résultat est à la hauteur des espérances qui ont été suscitées. D'accord. Merci. Après cette formation de note d'intention de mise en scène, quelle autre étape prévoyez-vous dans le cadre du projet La Neuf? Ben, il y a déjà la prochaine étape, ça va être ces metteurs en scène que nous avons recrutés, qui nous ont donné les notes d'intention de mise en scène maintenant, c'est de faire des contrats avec eux pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont proposé, ce qu'ils ont donné comme étant leur projet. Et à partir de ce moment, les textes ils ont été issus des ateliers d'écriture qui ont été proposés à ces metteurs en scène-là, nous allons voir avec leur note d'intention de mise en scène adoptée, nous allons discuter avec eux sur les budgets des créations et nous allons les donner l'opportunité de faire du casting pour recruter les comédiens de leur choix. Et une fois qu'ils auront choisi les comédiens de leur choix, ces comédiens-là seront engagés par Acte 7 et mis à leur disposition pour faire des créations. Et nous espérons que nous pourrons avoir quelques réalisations de ces ateliers d'écriture et de ces chantiers dramaturgiques au prochain festival. C'est ça l'objectif, in fine. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Cela prend fin notre interview et très prochainement nous allons revenir avec d'autres. Merci bien. Merci.